Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un tirage spécial domaine de la vie. Donc, comme d'habitude, le principe ne change pas. Vous avez 3 piles devant vous, donc comme d'habitude, vous en choisissez une. Et il y aura 3 cartes, dont la première sera liée à l'amour, la deuxième sera liée au travail et aux études, et la troisième sera liée à la santé. Donc c'est un peu le principe un peu de l'horoscope que l'on a par jour, enfin par jour ou par semaine, hein, avec ces étapes-là. Et du coup, je trouvais sympa comme concept de faire en deuxième semaine ce petit tirage lié à tout ceci. Voilà. Donc, n'oubliez pas qu'il faut avoir un petit recul par rapport à ce que je vais dire parce que je le dis dans la généralité. Chaque personne est différente, chaque vie est différente. Donc voilà, il faut en tenir compte. Donc je vous laisse choisir votre petite pile et nous verrons ce que les cartes vous réserveront. Bon, pour ceux qui ont choisi la première pile, regardons ce que les cartes vous réservent. Donc, en amour, l'erreur. Ah, bon moi. Ah bon moi, hein. Oh la vache. Ah non, mais là c'est nerveux là. Ah oui, ah non mais écoutez, c'est lié à l'amour. Hein. Donc, ou vous avez un crush qui ne vous conviendra pas et que vous courez derrière une personne qui ne vous conviendra pas, ou vous êtes avec quelqu'un qui ne vous convient pas. Mais souvent dans les deux sens, là ça dit ce que ça dit, erreur. Voilà, je pense que pas besoin d'aller de tourner autour de pot pour savoir ce qu'il en résulte. Hein. Parce que là, franchement, je suis désolée. Mais franchement, c'est nerveux. Franchement, je m'attendais pas à cette carte-là, en fait. Donc, c'est pour ça que ça m'a... Surtout pour l'amour. Bah, après, pour le travail et tout, ça peut arriver. Mais alors, l'amour, c'est violent, quand même. Hein. C'est puissant. Bah, après, il y a pire comme carte. Hein. Mais ça veut dire, justement, que vous vous trompez de direction ou que vous êtes dans une relation qui ne vous conviendra pas. Ou voilà, ça peut aller dans ce sens-là, ou ça peut également mettre en avant que je mets à plat beaucoup de possibilités et beaucoup lié à mes ressentis aussi. Ça peut être également lié au fait que vous avez fait des erreurs vis-à-vis de la personne avec qui vous êtes et qu'il faut un petit peu admettre et reconnaître ces erreurs pour un petit peu apaiser les tensions et un petit peu faire une remise en question sur soi, c'est très important. Donc ça peut être ça, ou ça peut être, c'est mort, c'est pas votre crush, c'est pas la bonne personne avec qui vous devez être, ou c'est pas avec la bonne personne avec qui il faut faire votre vie, quoi. Donc du coup, voilà, faut remettre un petit peu en perspective tout ça, parce que quand même Noël arrive, donc un petit peu, faut pas vous mettre dans des situations désagréables à l'arrivée des fêtes. Hein. Ça serait vraiment pas terrible hein, pour ce mois. Alors, le travail. Ah, de l'ordre. Ah bah oui, ben voilà. Alors la carte de l'ordre, ça met en avant du coup l'ordre, déjà, ce qui semble logique, et également la révélation. Voilà. Donc travail et études. J'ai mis les deux ensemble parce que je veux dire en soi, si vous travaillez pas, ça va être aux études. Donc il faut un petit peu d'ordre dans ce niveau. Il faut un petit peu, être concentré, ne pas s'éparpiller dans ce domaine-là. Il faut vraiment mettre les choses de côté. S'il y a des petits soucis, ça arrive à tout le monde d'avoir des petits soucis, mais il ne faut pas mettre dans le travail ce qui n'est pas dans le travail, ce qui n'y appartient pas au travail. Donc ce qui est privé, faut le mettre en dehors du travail, et le régler quand il le faut. Chaque chose en son temps. Il ne faut pas dépasser, le mur du son, entre parenthèses, dépasser les étapes. Donc du coup, vraiment faire la part des choses. Et les révélations, oui, ça peut être aussi certaines révélations vis-à-vis de vos collègues. Ça peut être également, peut-être possibilité qu'il y ait des petites promotions, on ne sait pas. Il y a des révélations, il y a des petites choses qui en ressortent de ce côté-là. Et si c'est au niveau des études, il faut se reconcentrer dessus,
sans effort, il n'y a pas de récompense. Hein. Donc, vraiment, récupérer sa concentration, laisser les problèmes de côté et les régler en temps voulu. Faut pas les mettre dans les domaines qui ne correspondent pas. Voilà. Et du coup, la dernière carte sur la santé. Ah ben voilà. Ah ben, il faut bien qu'il y ait au moins une carte qui soit dans le domaine assez positif quand même. Ben voilà. Ben, vous avez une bonne santé, voilà, tout va bien, malgré les petits soucis en amour et les petits déséquilibres au travail, mais que c'est pas non plus gravissime, il y a juste le côté amour que ça part un petit peu en cacahuète. Mais sinon, voilà, c'est relativement équilibré. Voilà, c'est pas non plus, c'est pas catastrophique. Hein. Voilà, après, voilà, c'est les oracles c'est l'oracle de la triade. Donc du coup, il faut vous attendre que ça soit tout franco, que ça prend pas de gants. Hein. Je vous préviens, ça ne prend pas de gants. Bon, vous l'avez bien vu, donc j'ai pas besoin de prévenir, mais voilà. C'est tout pour la pile numéro 1. Donc bon courage à vous. Voilà. Prenez le recul vis-à-vis de tout ça. Voilà. Rien n'est problématique, rien n'est dramatique en soi. Il faut juste faire une remise en question tranquillement et avoir beaucoup de réflexion. Mais tout va bien, zen, tout va bien se passer. Bon, pour la pile numéro 2, nous allons voir ce que les cartes vous réservent. Alors, pour l'amour... oh purée. C'est une grosse blague là. L'arme. Non mais alors, entre la pile numéro 1 et la pile numéro 2, l'amour... Alors c'est conflictuel, hein. C'est pas ça du tout. Hein. Ah oui, non mais on rentre dans le mois très dangereux pour les amours. Hein. Ah ça pique, hein. Ah bah alors l'arme, c'est vraiment les disputes, la mésentente, c'est vraiment lié aux frictions, quoi. Ah oui, non, ça pique, hein. Ah oui, vous, en fait, vous renvoyez la balle, ouais, vous pouvez vous blesser, quoi. Vous vous blessez l'un à l'autre. C'est dommage, ouais, il faut vraiment y aller doucement. Voilà, c'est très dangereux. Et pour ceux qui sont célibataires, comment dire que c'est pas le moins pour essayer de faire des rencontres ou quoi que ce soit. C'est pas ça du tout. Non, faut attendre. Je pense que pour vous, faut attendre le mois prochain. C'est pas ça du tout. Voilà, c'est pas... Voilà, il y a des moments où il y a des domaines de vie qu'il faut pas chercher à comprendre, il faut pas insister. Donc je pense que si je peux vous conseiller quelque chose, pour ceux qui sont en couple, hein, je mets vous en avant déjà, parce que pour ceux qui sont célibataires, faut peut-être pas trop chercher, faut un petit peu patienter, être patient. Mais alors pour ceux qui sont en couple... voilà, j'aimerais vous dire, comme c'est la carte de l'arme, baissez les armes. Voilà. Essayez d'apaiser les choses, essayez de comprendre d'où viennent l'origine de vos conflits, parce que je veux pas dire les fêtes arrivent, il faut un petit peu se calmer, hein, parce que si on veut passer les bonnes fêtes de Noël en famille et tout, il faudrait peut-être éviter de s'envoyer les assiettes au visage. Hein. Ça serait un petit peu compliqué sinon. Donc nous allons passer au travail, hein, parce que là ça n'a pas l'air d'être vraiment top. Hein. Allez, alors le travail. Ah! Alors le travail, c'est la carte du papyrus. Alors de ce côté-là, si vous êtes en recherche d'emploi, ça concernerait plus une signature de contrat. Après, si vous êtes vous avez déjà un travail, ça serait plus une évolution professionnelle. Voilà, c'est plus concerné vers l'évolution. Et pour ceux qui sont dans les études, parce qu'il n'y a pas que le travail, parce que voilà, il y a des personnes qui sont dans les études aussi, c'est normal. C'est plus voilà une avancée au niveau des études et vraiment un côté satisfaisant sur la suite de vos études. Donc vraiment là, dans ce sens-là,
C'est plutôt pas mal, c'est plutôt positif. Hein. Voilà. Si vous pouvez faire la part des choses, ne regardez pas trop cette carte-là. Vous pouvez rester là-dessus, celle-là, voilà. Hein. On la laisse de côté, hein. Donc du coup, voilà, continuez comme ça, continuez vos efforts. Essayez de régler les problèmes aussi amoureux. Bon, ça n'a pas l'air de vous affecter au niveau des études, donc enfin au niveau du travail. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui a l'air de trop vous embêter. Vous savez faire la part des choses, donc ça a l'air pas mal. Hein. Continuez un petit peu dans cette lancée au niveau du travail. Nous allons voir la santé maintenant. Ah bah ah bah si vous prenez la tête avec votre amoureux et tout, je me doute que d'avoir des doutes au niveau de la santé, hein, ça doit un petit peu taper sur le système. Je me demande comment ça se fait que ça n'a pas d'impact sur le travail ou sur les études. Hein, ça doit être miraculeux de ce côté-là. Hein. Ça doit être genre, je pense à autre chose pour... oui, c'est pas mal. Donc au niveau des études, au niveau de la santé, pardon, vous avez des doutes, parce que peut-être que vous devez sentir une légère fatigue, ou que vous sentez, oui voilà, vous avez beaucoup de fatigue, vous n'arrivez pas à récupérer, donc vous posez la question si vous êtes peut-être pas malade ou autre chose. Tout est possible, hein, tout est possible, mais après voilà, il faut prendre un petit peu de vitamines, il faut un petit peu se reposer. Les problèmes, il faut savoir que les problèmes que l'on a dans la vie peuvent nous occasionner des problèmes de santé. L'un ne va pas sans l'autre, hein, ça c'est normal. Hein. Donc il faut un petit peu se relâcher, souffler un bon coup, promenez-vous dans la nature, respirez un petit peu. Voilà, vous avez 3 heures pour vous promener sur 20 km. Allez-y pour vous promener, voilà, lâchez un peu du lest, voilà. Il faut pas se prendre la tête, hein, ça, voilà. Je veux dire, à un moment donné, il faut un petit peu mettre les choses au clair, et les problèmes, on se les cause par soi-même, hein, c'est pas les autres qui nous les causent, hein, c'est nous qui nous les causons et qui les acceptons aussi. C'est pour ça qu'on vit mal les choses. Hein. Voilà, il n'y a pas de secret. Hein. Tout est à plat, tout est mis devant vos yeux, et il n'y a que vous qui restez bloqué là-dessus. Voilà, vous les personnes. En tout cas, si vous ne faites pas l'effort de changer les choses, eh ben, les choses ne changeront pas. Voilà. Donc, dans la globalité, mis à part le travail et les études, on va dire que c'est un petit peu la balance qui tourne dans tous les sens. Voilà, c'est la balance qui fait la toupie. Elle va pas, voilà. Donc, il faut un petit peu prendre du recul, réfléchir. Et prendre soin de soi aussi, c'est très important. La santé, c'est très important. Donc, réglez ces petits soucis. Écartez-vous un petit peu de tout ça. Et après, vous verrez plus clair. Voilà. Voilà ce qui est pour la pile numéro 2. Bon, nous allons voir ce que les cartes vous réservent pour vous, pile numéro 3. Alors, en amour... L'eau. Alléluia. Enfin. Alors, vous qui avez choisi la pile numéro 3, vous avez... tout va bien en amour, quoi. Il y a la communication, parce que l'eau, c'est lié à la communication. Donc, vous avez une bonne communication, vous avez, voilà, un bel échange. Donc, voilà. On va dire que c'est un long fleuve tranquille dans votre relation amoureuse. Donc pour ceux qui sont célibataires, pardon, voilà, vous êtes très sociable, vous avez vraiment de bons échanges avec les personnes qui vous entourent. Donc du coup, je pense que ça peut être positif pour faire des rencontres de ce côté-là. C'est vraiment une carte qui est vraiment liée à l'échange. Donc voilà, allez-y, tentez votre chance. Il n'y a rien qui dit qu'il faut faire demi-tour. Après, c'est à vous d'en juger, hein. Mais franchement, vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Donc pour ceux qui en couple, c'est parfait aussi. Vous êtes bien. Donc en amour, pour vous, ouh là là, enfin une pile qui a une bonne carte au niveau de l'amour. Après, je sais pas ce qui est pour le reste, mais en tout cas, c'est pas mal. Ah, je vous spoil un peu pour la pile numéro 1 et pour la pile numéro 2, pour ceux qui sont allés directement à l'essentiel. Hein. En amour, ça part en cacahuète, hein. Vous, ça va. Donc, pour l'instant, une belle carte pour l'amour. Continuons. Donc, pour le travail ou les études. Le sceau. Donc, c'est lié à la protection.
Bah, c'est pas mal, c'est pas mal. Vous êtes dans un travail qui vous suffit, qui vous protège, qui vous épanouit. Donc vous êtes bien dans le travail. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Vous, vous êtes bien. Bah, écoutez, que dire de plus? Vous avez quand même des cartes qui n'ont pas besoin d'être plus détaillées que ça. Donc du coup, parfait, continuons. Donc du coup, oui, dans les études, du coup, vous savez ce qu'il en est, vous avancez tranquillement malgré certaines difficultés qui peuvent se présenter à vous, vous arrivez aisément à les supporter et à les franchir. Donc c'est pas mal, continuez dans cette lancée. Voilà. Et pour la santé. Bon, alors, oui, bon, l'amour, oui, l'amour sort pour la santé, oui. Ah bah alors là, franchement, je veux pas dire, vous êtes la pile qui vous en êtes plus sorti que les autres à ce niveau-là. Donc du coup, l'amour, donc c'est, voilà, vous vous portez bien, vous avez une superbe santé, voilà, vous êtes heureux, donc ça montre le côté un petit peu bonne humeur, le côté, voilà, le côté bien-être. Donc c'est parfait pour la pile numéro 3. Que dire de plus? Il n'y a rien à dire, rien à rajouter, hein. Voilà, voilà. Enfin une pile parmi toutes les piles qu'il y a là, qui a quelque chose de 100% positif. Mais écoutez, continuez comme ça, hein. Continuez comme ça. Voilà pour la pile numéro 3. Bon, voilà ce qui conclut la fin du tirage, hein. Écoutez, ça me semble dans la globalité extrêmement compliqué. Alors, du coup, voilà, j'ai rassemblé, comme à chaque fois à la fin, les 3 piles, hein. Alors, du coup, je veux pas faire ce qui est meilleur ou pas, hein, mais on va dire que la pile numéro 3 s'en sort excellemment bien, hein. Voilà, c'est excellent pour eux, hein, du coup. On va dire que la pile numéro 2, on va dire que c'est extrêmement... on va pas dire que c'est catastrophique, ça met juste le point sur des choses qui sont compliquées pour vous, mais c'est... Ouais, c'est un petit peu bancal, hein, on va un petit peu se calmer, hein, on va prendre un petit peu recul, etc. Hein, parce que sinon ça va pas aller, hein, ça va pas aller du tout. Et la pile numéro 1, bon... Il n'y a qu'en amour, voilà, il y a qu'en amour ça part un petit peu en cacahuète, mais sinon le reste c'est à peu près, voilà, c'est sympathique, ça remet un petit peu les choses en place. Mais sinon dans l'ensemble ça semble un petit peu, on va dire qu'il y a un pour et un contre un peu partout, hein. C'est un peu blanc et noir un peu partout. Donc du coup, prenez du recul, vraiment respirez, les fêtes vont arriver, ça va un petit peu détendre tout. Voilà. Mettez les choses au clair avant que les fêtes arrivent, hein. C'est très important, hein. Sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Et puis voilà, hein, écoutez. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que voilà, pour ce petit concept pour la deuxième semaine. Voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas m'inspirer de l'horoscope que l'on voit avec amour, travail et santé. Voilà, sauf que moi, c'est pour le mois, c'est pas pour la semaine, hein, parce que sinon, avec tout ce que je dois faire par semaine, ça va être compliqué, surtout que l'introspection, voilà. Hein. Donc, c'est bien, un tirage par semaine qui correspond au mois. C'est très intéressant, ça peut donner une vision d'ensemble, du coup, sous ces domaines, et ça peut être très intéressant. Voilà. Surtout que voilà, ces cartes-là, c'est pas de la rigolade, hein. Si elles veulent te dire, pardon, crotte, ben elles te disent crotte. Voilà. Elles vont pas par 4 chemins, hein. C'est paf, dans ta tête, et si ça te va pas, ben c'est la même. Hein. C'est pour ça que je les aime bien, elles sont francs. Elles sont francs. Voilà, elles prennent pas de gants, elles te disent les choses telles qu'elles sont, et puis voilà. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura plu, je sais, je me répète, hein, que c'est comme ça. Hein. Donc, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Merci de l'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt. Et on se retrouve par contre pour la semaine prochaine pour une guidance d'introspection. À bientôt.